Ok les petits potes. Petits potes, on est parti. Donc, j'ai choisi deux personnes, malheureusement. Je vais vous montrer. Malheureusement, personne ne m'a envoyé son pseudo dans les commentaires YouTube. Donc j'ai pris deux randoms. Malheureusement. Sauf si du coup quelques personnes envoient leur pseudo ici dans le chat. Du coup je prendrai vos pseudos évidemment. D'ailleurs je suis très content les mecs. Je suis très content. On a atteint quasiment les 400 vues. Alors que ça fait 5 mois que j'ai pas fait de vidéo quoi. Alors, c'est abusé. Salut Mehdi là. Le go ne joue plus trop, mais je viens pour t'apporter. Merci mon gars, merci, ça fait trop plaisir. Merci mon gars, merci bien, merci bien. Bah, du coup, Mehdi, comme personne m'a envoyé son pseudo, si tu veux, coaching gratuit. Littéralement, coaching gratuit. Bon, évidemment, sur la connaissance de ton champion. Donc, je vais analyser donc, tes mécaniques. Est-ce que tu as bien saisi l'identité de ton champion? Et du coup, je vais te donner toutes les axes d'amélioration pour que tu deviennes meilleur dans ce fondamental. Du coup, je vais aussi te donner quelques petites réflexions sur les match-ups et aussi sur les limites. On est sur cet axe pour l'instant, ce qui est souligné en bleu. Moi, j'ai un pote qui joue vraiment beaucoup. Bah écoute, envoie-moi son pseudo, et c'est avec plaisir, ça part directement. Parce que pour l'instant, il y a eu personne. Mais bon, écoute, on fait avec ce qu'on a. Donc c'est soit je prends des randoms que j'ai déjà présélectionnés avant, ou sinon, bah, je prends des personnes dans le chat. Du coup, là, comme toi, t'es là, bah écoute, on peut go sur ça, hein. Donc là, j'avais pour objectif potentiellement de soit go. En fait, j'avais choisi un top laner, un jungler. Mais du coup, si ton pote joue un autre rôle, bah, c'est pas grave, on partira sur ce rôle-là. En fait, j'aime bien aller sur. Ah non, non, pardon, je crois que j'ai pris. Ouais, si c'est ça, top laner, un jungler. J'aurais peut-être dû prendre un top laner et un mid laner parce que ça se ressemble énormément. Il joue Viego, Lilia et Ramus en jungle. Ok, c'est cool. Cool, cool, cool. Bah écoute, envoie son pseudo et ça part directement, hein. Ça part directement. C'est intéressant ce champion de pool. Viego, Lilia et Ramus. Bon, Ramus, pas trop. Parce qu'en fait, il ressemble pas vraiment aux deux autres champions. Ramus, c'est pas trop un power farmer. Il a pas un clear de malade. C'est plutôt l'inverse. Il va essayer de beaucoup gank. Il va quand même farm, attention. Mais il va essayer de beaucoup gank. Et, euh, et par contre, Viego Lilia, c'est littéralement magnifique. S'il joue que ces deux champions déjà, et qu'il enlève Ramus, bah déjà, je pense qu'il va gagner quelques LP, tu vois. Parce que Viego et Lilia, c'est deux power farmers. Bah, en fait, c'est le même style de champion, juste il y en a un qui est AD, un qui est AP. Tout simplement. Donc c'est pas mal du tout. Je lance LOL. S'il peut pas venir, je lui passerai la vote. Ouais, de toute façon, comme je l'ai dit, il y aura un condensé de de ce live sur ma chaîne secondaire, donc sur Moed Clips, et il y aura la VOD tout entière, donc ce live complètement retranscrit sur ma chaîne replay, sur ma chaîne VOD, pardon. Donc voilà. Oh non, il y a une mage. Ouais, mais c'est pas grave, on peut quand même regarder les games. J'ai essayé de le faire, on peut. Voilà. C'était quand? C'était. Bah, même, tu vois, sa game, elle date d'il y a 2 jours à ce mec, je peux quand même regarder sa game, tu vois. Il y a pas de souci sur ça. J'ai essayé de l'aider pour les builds. Ok. Sur les builds sur qui? Sur Viego ou Lilia, du coup? Ou les deux? Je sais pas. Qu'est-ce que tu lui as conseillé comme build? En tout cas, s'il part sur le build classique, Kraken, Percepteur, bon, c'est pas qu'on va pas s'entendre, mais que c'est, je pense pas que ce soit le plus optimisé, quoi. Ouais. Hades, truc, Pemag, ok. On va check tout ça. C'est un jungler. Donc il y a un grand monde. Ok, Silver 4. C'est parfait, c'était dans la range où j'étais. J'ai pas envie de prendre trop haut, j'ai pas envie de prendre trop bas. 17-0. Il smurf? Non. Il a 500 games. Comment ça, pour une. Sur un 17-0? Bon, déjà, vite fait, je vais faire petite analyse au League of Craft. Je vais voir ça vite fait. Bim. Donc
Donc Lilia, Viego, ok, c'est deux champions les plus joués. Waouh, 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 waouh. Il a énormément de games sur les autres rôles quand même, sur d'autres champions. Ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, mauvais. Regarde, je te montre, j'explique de toute façon comme d'habitude. Il a 190 games sur Lilia, sur 600 games à peu près. Donc un tiers de ses games c'est Lilia. Il a 56%. Ok, il y a une pub. Mais de toute façon, c'est tout le temps la même chose. Hein. Faut simplifier un maximum son champion de boule et jouer que les mêmes persos, de toute façon. Il fait une game sur chaque jungler, pas en ranked pour comprendre vu que c'est un nouveau joueur. Ok, ok, ok. Mais c'est. Voilà, en tout cas, s'il regardera la VOD, c'est dommage qu'il ait 48% win rate, alors que sur sa Lilia, il a 57 quasiment pour son win rate. C'est dommage. Pourquoi il joue pas que Lilia? S'il avait joué que Lilia, alors là, donc 578 moins 189 game Lilia, donc 389. Quoi bam, 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 bam. Ok, non, attendez, on va faire plus simple. 578 fois 0,486. 280 win. Ok. À peu près, bon, sans compter les dodges et tout. Et du coup, 570 divisé par 2, c'est 289. Donc ouais, il a... Du coup, là, tu fais 281 moins 289. Donc 8 fois 2. Ouais. Donc il a... Ouais, c'est exactement ça. Il a 16 loose de plus. 16 loose de plus, donc 16 fois 25. Donc là, il y a 400 LP de moins que s'il était à 50% win rate. Maintenant, si il avait fait que des games Lilia sur les 578 fois, fois 0,566, 327, je me rappelle plus c'est combien, 578 divisé par 2, donc ça moins 289, ok, 38 fois 2, 76 fois 25, 1900 LP. Rendez-vous compte les amis. Donc là, si ce joueur-là avait joué que Lilia, il serait donc moins 400, parce que voilà, parce qu'il a déjà perdu 400. Il serait 1500 LP au-dessus. Donc tu fais Silver 4 plus 1500 LP, ça fait Gold 4, Platine 4, Emerald 4, Emerald 1. Est-ce que vous voyez le truc? Juste parce qu'il a joué d'autres champions, il aurait pu être Emerald 1 tout de suite là maintenant. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est, mais c'est le cas. Voilà. Bon après évidemment, en montant plus en rank, du coup vu qu'il aura un meilleur win rate, bah évidemment la difficulté va augmenter. Mais ça ne change pas le fait que bah, il serait bien plus haut. Voilà. Même si on fait une moyenne entre Silver 4 et Emerald 1, allez, il serait plate 2. Ouais, mais entre Silver 4 et plate 2, bah t'es bien mieux en plate 2. Vous voyez? Ou plate 3. Bref, vous m'avez compris. Donc voilà, ça c'est juste pour contextualiser le fait que bah en fait jouer juste un ou deux persos max, les mecs. En tout cas, ces deux persos là, je pense que c'est deux bons persos qui se combinent assez bien. Qui se combinent assez bien. Bon, on va check tout ça du coup. Hop. Il est là. Alors est-ce que je vais pas prendre le 17-0? Peut-être prendre une game Viego. Viego ou Lilia? Oh non. Ok, c'est bon. Ok, Viego, Viego. Y'a quoi dans cette game? Ok, j'aime pas trop. C'est une flex. Bon, ça m'intéresse pas les flex. J'ai envie que ce soit une solo queue. Bah écoutez, je pense qu'on va prendre l'autre. Hein. Oh, il y en a d'autres. Il y en a même une en 0,5. On va voir les deux dernières là. Donc Jinx, truc, Ezreal, ok. Ok. Et elle.
Atrox, truc, ok. Yasuo Morgane. Hein. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va partir sur celle-là. Hein. En plus, il l'a perdu. Il a fait Kraken, Percepteur et IE, je pense. Et après Dominique. Peut-être Dominique en 3, je sais pas. On va regarder tout ça. On va regarder tout ça. Évidemment, on va analyser ce qui est analysable, c'est-à-dire enfin, ce que j'étais censé analyser. Donc, est-ce qu'il joue bien son champion mécaniquement? Est-ce qu'il a bien saisi l'identité de son champion? Ok. Ok, aider pour les builds, tu me dis s'il y a des trucs à revoir. Bah déjà, Percepteur, je pense que c'est pas un item à build sur Viego. Je pense que c'est pas ouf. Attends, on va voir. Juste, il a fait quoi comme stuff? Ok, donc il a fait Kraken, Percepteur. Bon, il a dû faire Dominique en 3. Et après IE. Je pense que c'est pas un build qui est incroyable. En fait, pour moi, si tu pars Kraken ou POTRK, il faut aller sur le build ciel éventré. Alors que si tu veux aller crit, pour moi, faut pas aller Kraken first, mais tu vas Yuntal first. Tu fais Yuntal, IE, Dominique. Et après, tu vas full tank. T'as même pas besoin de dégâts en plus. Parce que là, avec ces 4 items, c'est vraiment une chips. Alors que un Viego, Yuntal, IE, Dominique, avec un Randouin par exemple, ben, là, il est bien plus tank. Vous voyez? Donc ça change tout. Ça change absolument tout. Et en plus de ça, là, il a 75% de crit en 4 items. C'est un gâchis. Il a pas 100% de crit. Vous voyez? Donc c'est pas optimisé. Donc voilà, soit Kraken, Thunderer Sky, et après il fait Sterak et il va tank. Donc il va bruiser, quoi. Ou sinon, il part sur Yuntal, IE, Dominique. Et ensuite, il va full tank. Voilà. T'es pas obligé d'avoir 100% de crit. Mais au moins, si tu fais des items crit, faut que genre, par exemple, minimum tes 3 items soient crit. Enfin, pour que ton IE soit bénéf. Donc voilà. Salut, salut Arthur. Luden, ouais, je pense que Luden sur Viego, c'est broken. Avec le Z, c'est ça, le Z proc de la paix. Ouais, exactement. Je pense que c'est broken dessus. Bon, déjà, on va revenir à la base. On va revenir à la base. Viego, c'est quoi l'identité du champion? Je pense que on est, euh, on est, euh, on est obligé d'analyser ça pour aller dans la game. Donc, Viego, c'est un champion scaling. Donc, tu scales. Tu n'es pas early, donc tu n'es pas une Elise, t'es pas un Rek'Sai, t'es pas. Voilà. Donc, tu scales. Et donc, il faut que tu fasses un full clear. Maintenant, il faut décider, tu le fais dans quel sens. Soit tu commences top, tu vas jusqu'au bot. Soit tu commences bot, tu vas jusqu'au top. Là, on va analyser. Est-ce que c'est bien d'aller top? Il y a Atrox dans la team ennemie, il y a Horn dans ta team. Déjà, quand tu es jungler et qu'il y a un tank au top, ça sert à rien d'aller top. Parce que imaginons, allez, tu commences bot pour aller camp le top. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, ton Horn, même si tu lui donnes des kills... Sur le stream. Quel est sur le stream? Merci pour le sub... What? J'ai pas le pseudo? Non mais c'est complètement bugué les mecs. Qui a sub? Qui a sub? Non les mecs, j'ai pas le pseudo. Et en plus ma scène a bugué. Pourquoi ma scène a bugué? Alerte, est-ce que c'est le bon truc? Bah merci Arthur pour le sub. Putain de merde, ça bouguise. Je vais rechanger le lien. Bon, normalement ça devrait être bon. Merci Arthur, ça fait plaisir mon gars. Tu sauras jamais que c'est moi. Bah si du coup je vois l'icône. Merci mon gars, ça fait plaisir. Bon, tu n'y aura pas de retour sur LoL j'imagine, de ta part, mais voilà. En tout cas, sache que tu as été le meilleur élève pour moi de toute mon académie. De très loin. De très très loin. Bref, je disais, si il campe top du coup, même s'il met son Horn en 3-0, ça va pas changer énormément la game. Un Horn en 0-0 et en 3-0, ça change pas grand chose. Voilà. Un Atrox par contre, en 0-0 ou 3-0, ça change quelque chose. Mais du coup, ça veut dire que s'il va top et qu'il tue en boucle, what, on peut te déplacer à la minimap. What the fuck? Ça veut dire que il va impacter qu'une seule personne, c'est-à-dire Atrox.
Et en vrai, t'as pas envie de faire ça. T'as envie d'impacter le plus de personnes possible. Comment tu fais? Bah, tu vas bot. Bot, ça a bien plus d'impact. Donc, bot. Si une Sivir est en 3-0, Sivir c'est un champion scaling. Senna, champion scaling. H, champion early mid. Et Blitz, champion early mid. Donc, eux, déjà, ils vont faire que push en early. Ils vont faire que push en early. Donc, ils vont se retrouver ici, la plupart du temps. Donc, ils vont pouvoir se faire gank super facilement, quoi. En plus de ça, si les deux champions early ici sont dans la merde, tant qu'ils sont en 0-3 tous les deux, bah ils ont perdu la game. Ils ont perdu la game, littéralement. Alors que, et de l'autre côté aussi, si Sivir et Senna sont en 3-0 les deux, mais en fait, les champions early se font battre en early par des champions scaling. Donc c'est double win. Donc si il va bot, il impacte 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Ces deux alliés qui seront devant, les deux ennemis qui seront derrière, plus Diana. Parce qu'on va pas oublier que quand ta botlane est en avance, ça veut dire que t'as les free Drake en boucle. T'as les Drake qui sont free en boucle. Et aussi, en fait, il faut pas oublier que la botlane, c'est 8 personnes. C'est 4 personnes, pardon. Donc, ADC support, ADC support. Et c'est clairement eux qui jouent la game en mid-game. Ils vont, voilà, au bout d'un moment, la botlane swap avec la mid-lane. Et c'est là que ça se joue, tu vois. Ça va être sur des petits fights par-ci par-là, dans les petits objectifs, ou même des petits skirmish. C'est là que ça va se jouer. Donc, Viego doit clairement partir du top pour aller au bot. Et camp le bot et mettre en avance sa botlane, pardon. Et mettre en retard la botlane ennemie. Donc, on est parti. On va voir ce qu'il fait. Donc ça, c'est l'identité du champion. C'est Viego aussi. Et du coup, il va faire ça tout en faisant des full clear. Voilà, s'il jouait un autre perso, je sais pas, Nidalee par exemple, bah il aurait pu, je sais pas, faire blue, invade au raid et passer par derrière pour essayer de gangbot. Mais là, ce n'est pas Nidalee. Il joue Viego. Donc, full clear. Voilà, il a besoin de farm. On va voir ce qu'il va faire. Aïe aïe aïe. Il a commencé blue. Quelle erreur. Bon, du coup, voilà. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, je vous le dis, comme ça, c'est gratuit. 95% des games, les junglers, commencez top. Commencez top. Est-ce que vous le voyez pas vous-même que le jungler qui campe le bot, mais c'est lui qui gagne dans 75% des games? Facile. En vrai. Genre, c'est logique. Et du coup, bah ouais, commencez top en vrai. Commencez top. Genre, c'est vraiment dans des cas super précis. Je vais vous expliquer quand, mais c'est dans des cas super précis que vous campez top. Par exemple, en face, c'est Ezreal Soraka, et votre botlane, c'est Smolder Tahm Kench. Voilà, deux trucs scaling qui sont intuables, et Ezreal Soraka, intuable aussi, ingankable. Et au top, il y a Darius Ignite contre Riven Ignite. Ah voilà, le premier qui prend le kill, il va finir en 15-0. Voilà, là tu commences bot et tu vas top. Mais là c'est du gâchis. Là, c'est du gâchis. Qu'est-ce qu'il va pouvoir bien faire avec son... Qu'est-ce qu'il va pouvoir bien faire avec son horn, là? On va voir, hein, mais bon, ça va pas être évident. Et aussi, il faut pas oublier que, en fait, tous les moments, il va être topside. Si Diana va bot, bah, il a perdu la game. Voilà. Parce que c'est pas son horn en 3-0 qui va 1v5... enfin, qui va faire des dégâts pour tuer tout le monde en fight. C'est pas évident. Voilà, donc il fait un full clear, ça c'est bien déjà. Le gank top, il n'y a rien à faire. Et est-ce que vous voyez ou pas? Vous voyez ce qui se passe ou pas? Là, il aurait eu des occasions de gank. Vous voyez, là, il aurait fait le tour ici. Merde, ça me casse les couilles quand ça bouge la map là. Je sais pas c'est quand. Ok, c'est comme ça. Oui, regarde, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Ça Senna claque son flash. Imaginez, il est là, là. Imaginez, il est là. Bah, juste, il... Je pense qu'il gagne. Tu vois. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Du coup, il est un peu coincé maintenant avec son clear qui reverse. Et il va galérer, vous voyez. Donc... Et en plus de ça, Viego, il peut enchaîner les kills avec ses resets. Ça fait partie de son identité. Viego enchaîne les kills avec ses resets. Donc, plus il y a de personnes dans le fight,
en bot lane, par exemple, il y a deux personnes minimum, en fait, il pourrait enchaîner les resets. Imaginons, ils arrivent à trap Blitzcrank. Il prend le reset dessus, du coup, il a le grab de Blitz, il grab la hache, ça enchaîne sur le deuxième kill. Vous voyez, alors que s'il est top, bah je sais pas, il va tuer Atrox. Certes, il peut prendre sa forme, mais il va pas pouvoir enchaîner sur un deuxième kill. À moins qu'il y ait Diana, mais il y a peu de chances qu'il y ait Diana. Mais voilà. Du coup, c'est dommage. C'est dommage. Donc, niveau identité du champion, ça va, il fait des full clear, mais malheureusement, il profite pas à fond de son passif, du coup, en allant pas bot. Et aussi, overall, je pense qu'il y a un petit manque d'analyse des compos, en fait. Voilà. Quand il y a un tank au top, ça sert à rien d'aller au top. Mais même dans tous les cas, genre vraiment, avant diamant, vous pouvez juste camp bot toutes les games sans réfléchir. C'est bon, genre, ça sera beaucoup mieux en fait. Ça sera bien dans 90% des cas. C'est sûr et certain. Parce qu'on va pas se mentir, la plupart des games, ça se joue bot. Ça se joue pas top. Donc voilà. Bon, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là pour cette VOD. Je sais pas en vrai. Et vous voyez, en plus, il n'arrive pas à trouver des trucs à faire au top. Surtout qu'un tank, en fait, c'est plutôt weak side. Donc voilà. Du coup, c'est dommage. Là, ça fait 7 minutes 30, il a rien trouvé. Malheureusement. C'est pas vraiment étonnant. Ok, bon, il trouve un solo kill, il va faire les grubes. Il se passe des trucs au bot, hein. C'est un peu dommage. Ok, bon. Je vais revoir juste vite fait le move. Contre la Diana. Donc là, il a tout. Pas mal le petit dodge. Je vais juste revoir vite fait ses resets d'auto et tout ça. Ok. Bon, je vais être super transparent, hein. Il y a beaucoup d'erreurs mécaniques. Il a cancel 2 autos. En fait, regarde. Ici, en fait... Bon, je vais mettre en slow, hein. Là, c'est un très bon dodge. Ça touche même pas. Donc là, la Diana, elle a perdu son E. Très bon dodge du Q. Maintenant, il faut savoir que sur Viego, t'as 2 resets d'auto. Après avoir mis ton Z, t'as une auto qui part super rapidement. Et après avoir mis ton Q, c'est pareil. Donc, après ton Z, tu mets une auto. Après ton Q, tu mets une auto. Voilà, il y a des persos où c'est pas opti. Mais sur Viego, c'est très opti. Donc, tu peux faire Z auto. Sauf que là, il a fait Z Q. Donc, il a gaspillé une auto déjà. Après, il a fait Q, donc auto. Ok. Là, je crois qu'il va cancel une auto. Ok, non. Ok, il se fait cancel l'auto par le Herdiana. Auto. Là, il a recancel une auto. Je sais pas si vous avez entendu le bruit de son auto qui s'est lancé. Mais au final, il a cliqué pour mettre son E et partir. Donc là, il met son E. Ok. Là, il a fait Q auto au lieu de faire auto Q auto. Donc ça fait déjà deux autos. Non, ça fait 3 autos qui ratent. Donc là, la Diana, au lieu d'avoir 812 HP, je sais pas, elle aurait peut-être 550. Vous voyez, il aurait gratté 250 HP. Donc c'est un petit peu dommage. Ok, il va encore auto. Faut pas hésiter à smite en vrai. Ok, là le Z précipité, c'est normal, c'est même bien. Ok, ça c'était un bon enchaînement. Il a fait Z auto R. Et en plus, dès que l'auto est parti, il a pressé R. C'était un bon Z auto. Bon, le Q est raté, mais c'est pas grave. Il finit avec l'auto. Magnifique. Bon, du coup voilà. Il y a ça à redire vite fait sur ces mécaniques. Après, c'est un seul move, hein, mais voilà.
Qu'est-ce qu'on devait analyser d'autre attendez. Bim bim bim. Donc, on a analysé les mécaniques, l'identité, on en a parlé au début de la game. Les match-up, bah, en jungle, on va pas se mentir, il n'y a pas vraiment de match-up. Ça compte pas énormément. Je pense pas que ce soit une bonne chose que vous vous concentrez dessus. Et les limites, on n'a pas vraiment pu voir jusqu'où il pouvait aller en termes de limites, parce qu'il n'a pas fait de gank. Et généralement, c'est sur les ganks où tu vois réellement la limite de Viego. C'est-à-dire à quel point il peut prendre des resets et à quel point il peut enchaîner les kills grâce à ses resets. Donc on n'a pas vraiment pu voir ça. On peut peut-être voir ça sur un prochain teamfight. On va voir un teamfight. Je pense que c'est la dernière chose qu'on analysera ici dans cette game. Alors, il est là pour faire son clear. Ok, un Q flashé de Diana. Ok, attendez, je vais juste revoir. Donc là, Q flashé sur Diana. Ok, là je suis pas sûr qu'il fallait R et prendre le reset. En fait, là il était ici. Il aurait pu juste continuer à auto, smite Q, auto. Et je pense que Blitz était mort et finir par le R du coup, puisque c'est un execute. Là je pense qu'il tuait le Blitz, hein, tranquillement. Donc là vous voyez, on est dans la connaissance des limites. Et je pense qu'il l'avait largement parce qu'il a son... Là si, il a son item Kraken, on l'a vu le proc. Voilà, il a son Kraken, donc on a vu le proc tout à l'heure. Là il pouvait enchaîner sur le Blitz. Le Blitz, il lui met un niveau. Oui, niveau 8 le Blitz. C'est énorme. Et ouais, vous voyez là, à la place de R ici, il pouvait juste continuer à auto, Q, auto, R. Tout simplement. Je pense qu'il était mort le Blitz. Donc voilà. Surtout quand c'est des moves pas très risqués comme ça. Donc là, il est contre un Blitz. N'hésitez pas à essayer de tâter jusqu'où vous pouvez aller. Quand c'est pas trop risqué, parce que je veux pas non plus que vos sessions de solo queue se transforment en sessions de int. Ce serait dommage. Ok, bah écoutez, on a analysé les 4 sous-parties de ce fondamental. On va passer, je pense, à quelqu'un d'autre. Sinon, overall, c'était une game correcte, mais le problème... Enfin, c'était une game correcte. Pour du silver, c'est une game correcte. Mais en vrai, c'est dommage qu'il y a encore beaucoup trop de junglers. Et je dis ça, mais même en diamant, même en émeraude, même en master, il y a trop de junglers qui commencent bot et qui finissent top. Alors que c'est un duel de tank au top. Arrêtez, mais genre, réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît. Réfléchissez un petit peu. Bref, on va quitter cette game et on va partir sur quelqu'un d'autre. Du coup, c'était qui la deuxième personne? C'était lui. Si quelqu'un dans le chat veut que j'analyse sa game, il n'y a aucun problème. Mettez-moi juste votre pseudo dans le chat. Donc, ok, ça c'était un jungler. Hop. Bah attendez, je vais check s'il n'y a pas quelqu'un qui a mis un commentaire. On sait jamais. Nope. Bon, du coup, on va analyser ça. Alors, c'est quoi son pseudo? Wither Only. Donc là, pour l'instant, on a fait un jungler. Là, on part sur un top laner et il nous restera mid laner et ADC. Je pense, du coup, je vais faire un jungler, un top laner, un mid laner, un ADC dans chaque live. Donc aujourd'hui, je fais un par rôle. Demain, je fais un par rôle. Et après-demain, du coup, on fait un bilan assez rapide. Voilà, où je vais résumer toutes les erreurs qui reviennent le plus. Voilà, tout simplement. Donc j'avais choisi 7 games en 4-8. Hop. On va lancer tout ça. Là, il joue Garen. Il est contre qui déjà? Il est contre 7. Ok, c'est important à prendre en compte. Ok, bon, les 3 persos là sont terrifiants. Même là, en vrai. Ah, il joue des bons persos hein, en Baello. Hein. Juste ça, j'aime. Juste la botlane, j'aime pas, mais. Et là, les 2 topside, ils sont. Ils font peur. Hein.
Les deux topside font peur. Donc, exactement comme avant, on va essayer de définir l'identité de Garen. On commence par ça, parce que, voilà, bon, la première sous-partie, c'était quoi déjà? C'était... bim, bim, bim. C'était les mécaniques. Sur Garen, il n'y a pas trop de mécaniques difficiles, il y a juste deux resets d'auto, donc un avec le E et un avec le Q. Il y a un petit truc à savoir avec le R, tu peux faire un R flash out, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Donc, on va commencer tout simplement par l'identité, et ensuite on va parler du match-up. Enfin, du match-up, parce que c'est ce qu'on peut théoriser avant la game. Les mécaniques, c'est les limites, bah du coup c'est pendant la game, on voit ce que le mec fait, quoi. Donc, Garen, c'est un bruiser. C'est un bruiser scaling. C'est un bruiser mid-game, late game. Donc voilà, en early, c'est pas très fort. Mais en mid-late game, c'est vraiment, vraiment très, très fort. Si t'as réussi à scaler, évidemment. En phase de lane, c'est pas trop déconnant comme champion. Il va pas gagner des champions early, genre Darius ou Seth ou voilà, ce genre de champion. Mais par contre, dès qu'il arrive au niveau 9, donc quand il a son E maxé avec son R, donc à peu près au mid-game, quoi, 9, à partir du niveau 9, entre 9 et 11, bah en fait là, il va commencer à être vraiment redoutable comme champion. Parce qu'il va pouvoir stat check n'importe qui. Genre juste en un seul combo, il va pouvoir le one shot. Pour la contre 7, c'est un peu une exception parce que 7, il a un shield de malade, quoi. Donc il va tanker tout son burst, puis mettre un Z. Mais là, du coup, Garen, son but, c'est en early ne pas trop subir. Voilà. Attendre son niveau 6 minimum pour commencer à essayer de jouer un petit peu au jeu. Donc, ce que je lui conseillerais, ce serait d'aller sur un bouclier de Doran. Parce que c'est vraiment broken. Donc, bouclier de Doran combiné au passif de Garen de base, qui est la régène. Toutes les 5 secondes, il a une petite régène en fonction de ses PV max. Il est parti Doran Shield, magnifique. Surtout contre un 7. Donc là, plus spécifiquement dans le match-up, Garen est moins fort que 7 en early. Par contre, il joue Ignite. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais moi, je trouve ça un peu dommage. Contre un 7, bah, tu veux pas jouer en early, donc c'est dommage de prendre Ignite. Donc là, contre 7, il faut qu'il essaye de garder la wave le maximum proche de sa tour. Juste freeze en boucle. Faire en sorte que la wave crash rarement. Donc maintenir la wave quelque part ici, quoi. Et juste AFK farm jusqu'au niveau 6. Et au niveau 6, il pourra peut-être tenter quelques petits trucs avec son Ignite. Donc, parce qu'il a un Ignite advantage. Et surtout au niveau 6 Garen, ça commence déjà à être pas mal. Donc ouais, on va voir ce qu'il fait. Hein. Donc on a parlé de l'identité de Garen. Donc c'est un champion en mid-late game. Donc il doit survivre en early game. Et scale et farm. Voilà. Et dans le match-up, bah, spécifiquement là dans ce match-up, il est contre 7, un champion early. Il faut qu'il tank l'early. Et qu'en mid-game, bah, il soit... fasse la différence, tout simplement. On va voir ce qu'il va faire. Ok. Bon, il y a plusieurs erreurs là déjà. On a dit qu'en early, il fallait pas jouer contre 7. Il y a une seule exception, c'est si tu le prends par surprise, mais avec un court trade. Donc, en fait là, s'il veut faire ça, il faut qu'il prenne son Q et qu'il fasse auto Q et qu'il recule super vite. Parce que, faut pas oublier que le Q de Garen a de la move speed, 35% pendant une seconde. Donc, déjà, il va lui mettre auto facile 60, Q 150. Ça va faire mal. Ça va faire mal en très peu de temps et il va pouvoir courir avec sa move speed. Ou sinon, sinon, il peut faire auto E et rester dans le E, mais le problème c'est que là c'est 7. Donc le E de Garen, il dure malgré tout un petit moment, quoi, pendant 3 secondes. Et du coup, 7, il aura le temps de lui mettre pas mal d'auto et il finirait 15 Z, quoi. Donc là, c'est soit il faisait auto Q, il reculait, soit il faisait rien. Simplement. Donc là, il a fait un entre-deux bizarre, donc il se rapproche, au final il recule, il se prend quand même une auto. Au final, il met pas de auto E, il met juste un E comme ça en flat. C'est pas très très clean. En plus, il reste ici au lieu de reculer, donc c'est c'est un petit peu dommage. Après, je rappelle, c'est pas une catastrophe parce qu'il joue Garen et du coup, il va régénérer ses HP avec son passif et son Doranchin, mais ça reste quand même un trade horrible. Vraiment un trade horrible. Et en plus avec son E, du coup, il a push la wave. Ça veut dire que 7, s'il le veut, il peut freeze et Garen est dans la merde.
Et je sais pas si c'est ce qu'il va faire, mais s'il le fait, ça serait bien joué. Ok, je suis pas trop fan. Ah, là, il va Z du coup, le 7. Et il est mort. Ok, bah vous voyez, il a clairement un manque de connaissances sur tout ce qu'on a fait, donc l'analyse du match-up et l'analyse de l'identité de Garen. Garen, c'est pas très fort en early. Il faut attendre au minimum le niveau 6. Et 7, bah, c'est vraiment champion early. Il met des bastos en early, et surtout avec son Z, il a un potentiel de clutch énorme. Surtout si tu joues bien, en fait, tu peux recalibrer ton Z avec ton flash. Donc tu peux Z, et si le mec flash out, tu peux flash derrière lui pour que le Z touche. Donc c'est vraiment très 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 fort. Donc là, c'est dommage. Donc, je le rappelle du coup, sur les mécaniques, là déjà, il avait pas mis l'auto avant le E. On va revoir vite fait l'action. Je vais analyser profondément ces mécaniques. Ok, bah du coup, pareil. Là, il a fait un Q. Bon, c'était ok, on va dire le Q. Mais là, du coup, il fait juste un E flat comme ça, au lieu de faire auto E. Voilà, c'est vraiment dommage. En plus, il pouvait flash out, mais bon. Ok, c'est dommage. Donc sur les champions comme ça, donc comme Garen, comme Seth, comme Trundle, comme Darius, où vous avez un reset d'auto-attaque. Donc là, par exemple, sur Garen, le reset d'auto, c'est sur le Q. Tu fais auto-Q le plus rapidement possible. Sur Darius, c'est auto-Z. Sur Trundle, c'est auto-Q. Sur Seth, c'est auto-Q. En fait, du coup, vous pouvez essayer d'optimiser à chaque fois, de le faire tout le temps. En fait, ça coûte rien. Ça coûte littéralement rien. Et vous gagnez juste des dégâts, tout simplement. Ce serait dommage de mettre un all-in à moins 800 alors que vous aurez pu mettre moins 1000, moins 1000. Voilà, vous perdez juste 200 de dégâts gratuits. Et surtout que si vous ratez votre reset d'auto, enfin si vous le faites pas, ça veut dire que en fait il va falloir attendre votre prochain spell, donc 8 secondes pour pouvoir le remettre. Donc c'est juste des dégâts qui sont perdus gratuitement. Il se fait gank. C'était un, c'était un bon flash, mais fallait pas qu'il revienne. Fallait pas qu'il revienne. Il était mort de toute façon le 7 par le maître I. Ok. Bah, du coup là on est dans une situation qui est vraiment pas agréable parce qu'en fait on a un Garen qui joue quand il doit pas jouer. Et je sais pas si plus tard, du coup, en fait, plus tard, du coup, comme il est derrière, il va pas pouvoir vraiment jouer dans les périodes où il devrait jouer. Parce qu'il a mal géré les périodes où il devait pas jouer. Du coup, c'est vraiment dommage. Là, malheureusement, il va pas pouvoir essayer de titiller les limites de Garen, donc dans la période où il sera bon, donc à plus de 10 minutes. Parce que, justement, il a mal géré son early game. Donc c'est vraiment dommage. Et surtout que je crois qu'il va faire Death Dance first item parce que, justement, il galère dans le match-up, parce que, bon, là, c'est pas... du coup, voilà, il a même modifié son stuff parce que il se fait trop tuer par 7. C'est vraiment dommage. Donc au final, il va pas avoir autant d'impact que prévu et donc il va pas pouvoir titiller les limites de Garen, quoi. C'est vraiment dommage. Bon, ça va être compliqué, c'était sûr. Ok. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Match-up, on en a parlé, identité parlé, mécanics parlé, limite parlé. Bah écoutez, je pense on va passer directement à quelqu'un d'autre. Hop. Je vous rappelle dans le chat, si jamais vous voulez que j'analyse de nouveau game, bah y a pas de problème, hein, ça part directement. Du coup, il me manque un mid laner et un ADC. Attendez. Ouais. Alors, soit je prends un mid laner ici. Est-ce que je connais un mid laner? Attendez. Est-ce que je connais un mid laner qui est dans ma commu? Peut-être, hein.
Hmm, ok. Bah, les mecs, je vais partir direct sur un mid laner d'ici, en random. Prendre celui-là, hein. Qui doit être pas loin de Silver. Voilà, Silver 3. Bon, il joue un peu tous les champions, ça m'intéresse pas trop. Bon, on va prendre un mid laner là. C'est un main top. Est-ce qu'il n'y a pas un main mid, s'il vous plaît? Contre Smurf. On va prendre quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de voir un Smurf. On va voir celui-là. Ok, un main mid. Putain, bah lui aussi, c'est un fresh. Pas un mec normal là? Un mec normal. Pas un main mid. Madame Placard. Ok, Nico, pourquoi pas, hein. En vrai, on peut partir sur ça, non? Je pense qu'on va partir sur ça. Ok. Il me reste de l'eau. Parfait. Salut sur le Réacou. Comment tu vas, mon gars? Tu es un mec normal. Ok, tiens. Mais tu m'aimes pas mid, mon gars. Tu m'aimes pas mid. Bon, si tu veux Soleraku, à la fin, donc après que j'ai analysé mid et ADC, je peux review une de tes games si tu veux. Mais vite fait. Mais vite fait, vite fait, vite fait. En bonus, ce sera pas sur YouTube, etc. Mais voilà. Pike mid en légende. Et tu vois, c'est intéressant Pike mid. Et moi, je trouve ça stylé. Ok, donc là, on est sur Nico. Nico contre Veigar, donc deux matchs contrôle, quoi. Bon, c'est plus un assassin, Nico, mais ouais. Donc ça reste un range, hein. Donc, on va commencer comme d'habitude. On va analyser le match-up et l'identité du champion. On va commencer par l'identité. Nico, c'est un mid laner, donc range, AP, donc qui peut choper la prio assez rapidement, assez facilement, pardon. Et son but à Nico, c'est de push et roam en boucle. Voilà, surtout à partir du niveau 6. Tu peux le faire avant le niveau 6 si tu as des occasions. Mais généralement, avant le niveau 6, ce qui va se passer, c'est plus des skirmishes avec votre jungler. Donc soit le moment du carap, soit le moment du premier dragon. En général, vous ne serez pas encore niveau 6. Donc voilà, ce sera plutôt juste des skirmishes ou des petites décales avec votre jungler. À partir du niveau 6, votre but, ça va être vraiment de juste push et roam en boucle. Et d'essayer d'avoir de l'impact sur la map. Et en plus, Nico, c'est plus un champion early mid game. En late game, c'est pas très fort. C'est bien plus early mid. Et Veigar, c'est l'inverse. C'est plus mid late. Donc c'est à dire que Nico va encore plus facilement pouvoir choper la priorité mid. Parce que du coup, elle va gagner le match-up en early game. Donc c'est vraiment sur ça qu'il va falloir qu'elle, ou qu'il ou qu'elle, je sais pas, elle s'appelle Madame Placard. Donc, qu'elle va vouloir prendre la prio, quoi. Et vraiment jouer de ça. Donc, c'est parti, on va voir ce qui se passe. Non, en vrai, ça vaut pas trop la peine, j'ai pas de game potable. C'est pas grave, le but c'est d'analyser un petit peu, quoi. Euh, Ok, bon, déjà en tant que midlaner, je vous encourage à toutes les games, courir ici, vous posez ici, là, vous restez là, ok? Donc d'un côté, ça cover l'invade comme ça, d'un autre côté, ça cover l'invade comme ça. Voilà. Si jamais ils viennent par là, vous passez par là, vous allez ce tour. Si jamais ils passent par là et qu'ils, je sais pas, ils reviennent par là, bah, vous passez par là. Bref, vous restez là, et vers 1 minute 20, 1 minute 15, 1 minute 20, vous allez au bout du bush, et vous allez poser une petite ward ici. Voilà, ça va donner l'info sur le jungler ennemi, savoir s'il fait un bot to top ou un top to bot. Et donc vous allez pouvoir spam ping votre bot lane, par exemple, si le jungler va bot, vous pouvez spam ping votre bot lane pour pas qu'il se fasse gank. Et inversement, vous pouvez spam ping votre top laner si, voilà, si vous n'avez pas qu'il se fasse gank. Bref. On va passer du coup. Du coup, moi ce que je ferais à sa place, c'est qu'en early game,
je laisserai la prio au Veigar pour que du coup, elle se retrouve du coup le Veigar se retrouve à crash la vague ici. Comme ça, sur le bounce back de la vague, Nico va pouvoir crash à son tour et c'est pile sur le timing où le Carapateur spawn. Donc ce sera pile le timing où il y aura un potentiel fight dans la jungle ici entre les deux junglers. Donc si c'est elle qui crash la vague à ce moment-là, elle va pouvoir décaler pour pouvoir aider son jungler. Donc je pense que c'est un plan de jeu qui est plutôt potable. Après vous allez me dire, oui mais elle peut aussi push toutes les waves parce qu'elle gère en early. Oui mais elle va gaspiller tout son mana. C'est pas forcément une solution incroyable. On va voir comment ça se passe. Bon, je pense qu'au début, il va pas se passer grand chose. En tout cas, ça se passe comme je l'ai dit, c'est cool pour elle. Alors pour moi, faut pas trop chercher les trades, ça sert pas à grand chose. En fait, faut bien comprendre qu'en tant que mage contre mage ou range contre range au mid, c'est pas le match-up qui va vous faire gagner en fait. C'est vraiment votre capacité à prendre la prio quand c'est nécessaire et à être sur les bons fights du coup grâce à votre prio. C'est vraiment juste ça qui va faire la grosse différence. Vous pouvez prendre des trades, mais faut pas oublier que c'est un risque aussi que vous perdez le trade aussi. Voilà. Et là, en fait, ce que j'aime pas dans ce genre de lane, en fait, c'est que du coup, comme ils ont fait que se battre comme des mongolitos, bah là, ça va être juste le premier jungler qui va gank, bah il va donner un avantage au mec. Vous voyez? Du coup, ça me dérange. C'est pour ça que je déteste quand je joue range, bah, trade avec les mecs en face, parce que c'est juste, ça nous met tous les deux dans la merde, et c'est random. C'est-à-dire, si c'est mon jungler qui gank, j'ai gagné sur la randomness, et si c'est le jungler ennemi qui gank, bah j'ai juste pas eu de chance, c'est jungle diff, tu vois, c'est horrible. Donc autant ne pas rendre la game aussi random et contrôler tout ça. Donc ne pas prendre des trades pour rien et juste jouer les waves comme vous êtes censé les jouer et faire des décales avec votre jungler quoi. Parce que c'est ce que vous êtes censé faire en tant que mage. De toute façon, actuellement, on est sur une méta en tant que mid laner. C'est plus une méta où tu solo kill 10 fois le mec mid. Ça, c'était bien quand il y avait la Prowler Claw, quand tout le monde jouait comme voilà, tout le monde joue agressif parce qu'il n'y avait pas le Doran Shield, il n'y avait pas le second wind, on n'avait pas autant d'HP, autant de résistance, donc là tu pouvais solo kill les mecs. Mais là c'est fini. Il y a le patch de durabilité, il y a le Doran Shield, il y a le second wind, tout le monde est plus tank, c'est bien plus dur de one shot, c'est bien plus dur de tuer en lane. Donc là on est bien plus sur une méta où il faut prendre prio, décale, prendre prio, décale, prio, décale, prio, décale, prio, décale, et vous impactez la map, vous déglinguez toute la map. Grâce à votre prio, parce que vous jouez un range. Là, c'est dommage, du coup, elle se retrouve dans une situation... Voilà. Qu'est-ce que je disais, du coup? En vrai, là, elle a eu de la chance que ce soit son Twitch, donc support, qui soit venu mid. Vous voyez? Alors que, à tout moment... Imaginons que Lee Sin, au lieu de partir ici et faire son Save Race, il serait venu là directement. Et qui serait venu la gank. Bah là, il fait un dashward et elle est morte. Vous voyez? Et ça aurait été tout autant l'inverse en fait. Donc elle aurait pu se faire tuer. Donc c'est random en fait de jouer la lane comme ça. Moi j'aime vraiment pas ce genre de gameplay. Bon, après ça passe, parce que son Twitch est venu, mais pour moi c'est random. Et vous voyez du coup, sur ce timing là, s'il y avait un 1v1 entre Lee Sin et Volibear, ben en fait c'est random ce 1v1, c'est pareil. Et du coup, si elle avait pas perdu autant d'HP, etc., elle aurait pu aider dans le 1v1, du coup devenir un 2v1. Et là, elle aurait eu un bon impact. Voilà. Ok. Maintenant, elle a fait son premier recall. À partir de maintenant, pour moi, il faut push en boucle. Pour moi, il faut push en boucle. Bon, on va réussir à le tuer, ok. Whatever. Donc quand même, maintenant, il faut push en boucle. Et bien joué, elle, d'ailleurs. Maintenant, il faut push en boucle. Le plus possible qu'elle puisse. Et il faut décal. Donc soit décal bot, soit décal top. Et en vrai, bot, c'est mieux. Donc vous voyez là par exemple, il fallait plutôt venir ici, poser la pink là par exemple, et partir bot. Au final, elle serait remontée parce qu'il n'y a pas grand chose à faire quoi, mais voilà. Au moins elle aurait setup la pink ici,
qui aurait été bien plus utile parce que en général, quand vous êtes mid laner, c'est bien plus bénéf de camp bot. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, en fait, vous allez choper 2 kills par 2 si vous allez bot. Donc il y a un groupe bien plus... Enfin, il y a un impact bien plus grand, potentiellement, si vous allez bot, plutôt que top. Donc cette pink là, autant la mettre ici, parce que vous savez que vous allez jouer bot et que vous allez faire que push et roam, et si vous avez une pink ici, constamment là, bah vous savez que c'est pas ward, et donc vous n'êtes pas vu. Quand vous allez bot. Surtout si vous êtes en bas elo, en fait, les gens s'en doutent beaucoup moins. Et surtout même le Veigar, quand il va voir qu'il n'y a plus Nico sur sa lane, il va se dire... Enfin, il va mettre beaucoup plus de temps à ping sa bot lane que si vous êtes en haut elo, vous voyez. Donc, il faut profiter. Il faut en profiter de roam. C'est vraiment pas très dur en plus de trouver des timings. Donc ouais. Bon, on va voir ce qu'elle a fait. Donc là, elle était invisible. Elle a fait EQ. Magnifique. Alors là, je sais pas pourquoi elle a fait un clic en arrière. Elle aurait dû y aller. Elle a foncé dans la cage. Q, elle va R. E, auto. Ok. Bon, c'est juste un petit peu dommage. Elle aurait pu avancer. Donc là, je sais pas pourquoi elle a peur. Mais il fallait... Moi, j'aurais Z et couru ici. Ou alors Z et couru ici. Voilà, en m'avançant. M'avançant vers lui. Et je l'aurais pressé, quoi, tout simplement. Hein. Pressé, auto, 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 Q, E. Voilà. Mais c'était quand même plutôt bien joué. La classique. Donc maintenant, il faut push et roam en boucle. Voilà, petit EQ dans la wave. Donc là, elle a 2 choix. Ok. Bon, ça, j'aime pas trop. Je voulais plate comme ça. Donc c'est soit elle décale top. Bon, là, ça sert plus à rien parce que Timo est mort. Soit, du coup, elle repart setup un peu de vision. Donc elle a ses 2 wards en plus. Donc setup un peu de vision en mettant une ward ici, ou une ward ici, ou une ward un peu plus bas. En dessous le red buff ici, là. Pour préparer ses prochains roams, mais aussi pour cover sa botlane de Lee Sin, quoi, potentiellement. Et en plus, en allant poser des wards ici, si jamais bah, il y avait une occasion de y aller, elle aurait pu y aller. Vous voyez, si elle pose sa ward ici et qu'elle est là, elle peut se dire, ok, bah, j'ai une position de flank, je peux partir bot, je vais ping le Volibear en mode viens, viens, viens bot. Ils partent bot, 3v2 bot, ça part. Tout simplement. Il y a plein de timings où ça, moi aussi ça m'arrive dans mes games, je prends la prio avec ma Tiamat, je viens ici, je mets ma pink, et je vois qu'il y a quelque chose à faire au bot. Bah du coup, au lieu de retourner mid, je pars bot. Tout simplement. Bon, c'est bien, elle arrive à trouver des petits... Elle arrive à trouver des petites filouteries avec son passif. Qui la met très très bien. Le canon, je l'ai vu. Ouais, bon, les plates ça sert à rien, faut arrêter ça. Hein. En plus, ça se met en danger parce que à tout moment, il y a Lee Sin qui vient, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Bon, là, il y a Timo en l'occurrence. Mais... Vous voyez, c'est pour ça que je déteste en fait prendre les plates parce que regardez. Voilà. T'es Lee Sin, regardez, t'es la team ennemie, tu te dis, je vais aller où? Bah, soit mid, parce que l'autre, lui, il est en train de taper notre tour, soit je vais top. Vous voyez, par exemple, Lee Sin, moi, je cancel mon camp et je vais tuer Atrox. Vous voyez, après, je fais les grabs. Ou alors, je vais mid, je tue et je vais faire les grabs. Bref. Quand tu regardes la vision ennemie, bah en fait, ouais, t'as envie d'y aller quoi. Hein. Qu'est-ce qu'elle fout à taper notre tour mid, elle? Donc, vraiment, taper les plates, c'est pas très très rentable, je trouve. Donc, autant faire des décales. Surtout que là, il se passait un truc au bot, hein, en l'occurrence. Donc, je pense qu'il y avait un truc à faire au bot. C'est bien plus safe d'aller tenter quelque chose au bot que de prendre les plates mid, quoi. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour avec l'identité du champion, donc Nico. Juste push et roam, voilà. De toute façon, c'est un peu la même chose sur tous les mages. Quelques exceptions quand même, mais ouais, je pense que c'est globalement la même chose. Mécanics, on a vu tout à l'heure que, bah, pour aucune raison, elle a un petit peu reculé, etc. Je pense que si vous faites un move agressif, bah, autant y aller, quoi. Autant y aller à fond. Et surtout que là, bah, le Veigar était mid-life, il était encore full-life. Donc voilà, il y avait de la marge pour y aller. Pour le match-up, bah là en vrai, en tant que mage contre mage, il n'y a pas vraiment de match-up quoi. Le seul truc à prendre en compte, c'est peut-être la range et la capacité à push. Mais là contre Veigar, je pense qu'elle est en sécurité quoi. Elle peut EQ la wave, elle aura plus de push que Veigar. Donc ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose à. Et surtout, quand t'es un mage contre un mage, tu peux littéralement dodge le match-up. Voilà, tu peux juste prendre les creeps et il se passe rien quoi.
Donc ouais, le match-up n'existe pas trop ici. Et les limites. Les limites. Ah, on n'a pas pu réellement voir les limites. Non, après, c'est dur d'aller voir les limites en tant que mage, je trouve. C'est dur d'aller titiller les limites, comparé à un bruiser qui peut peut-être proc conquérant à fond et du coup ensuite enchaîner sur d'autres kills. Prendre un proc, un triomphe, etc. C'est beaucoup plus parlant. C'est vrai que sur un mage comme ça, c'est difficile d'aller voir les limites. Donc voilà, on a fini pour cette VOD. Pour la mid lane, on va check pour un ADC. Alors, est-ce qu'il y a un petit ADC là? Est-ce qu'il est main ADC lui? Non, ça il a sa Kali. Je vais prendre l'ADC d'en face. C'est pas non plus un main ADC. Est-ce que lui c'est un main ADC? Non. Lui peut-être. Main top. Putain mais personne joue son main role ou quoi? Qui a un petit main ADC? C'est un joueur Vayne. KOTP Vayne. Mais je me sens plus à review des games d'autres ADC. Pas Vayne. C'est un peu trop niche. Voilà, plus Aphelios parce que... Ouais, bon, ça, après c'est un Smurf, ça ne m'intéresse pas trop. Salut Barto. Bah tiens, un ADC. Est-ce que tu veux que j'analyse ton gameplay, Barto? Je cherche justement un petit ADC là. Est-ce que t'es chaud? Et moi ça va tranquillement et toi? Je crois que j'ai pas de ranked. Ah. Bon, après c'est pas grave, même si t'as des flex ou quoi, c'est pas très grave. Hein. Oh oui, un main ADC. Il joue Jinx en plus. Jinx Aphelios. J'ai que des normales si tu veux. Je sais pas si je peux regarder les normales. Envoie-moi ton pseudo dans le chat, comme ça je peux voir peut-être. Mais je crois pas que je puisse regarder les normales. Je vais quand même copier son hashtag. Mais en tout cas, ouais, si je peux pas regarder normal, je pars sur lui. Si je joue que Aphelios, c'est cool, hein. Jouer que le même champion, c'est... Au bout d'un moment, il va exploser, lui. Alors, coller ça ici. SKT. C'est plus SKT maintenant, je crois. Euh... Des normales. Ok, hein. En ADC. Petite game Aphelios. Twitch AP. J'ai pas envie de regarder un Twitch AP, je suis désolé. Pas trop fan. Allez, on va peut-être voir un petit Aphelios là. Smolder, truc, Séraphine. Oh, JJ, j'ai déjà entendu ça quelque part. J'ai déjà entendu ce pseudo quelque part. Qu'en face, il y a Lysine. Lilia ici. Allez, on va voir ça. On va voir ça. C'est parti. Donc là, déjà, on peut commencer à l'analyser. Ah, normalement, on peut regarder du coup. Magnifique. HNT? Pas compris là. J'ai pas compris là. Tu rajoutes les voyelles. Nice, hein. Ah, ok, ok. Tiens. Bon. Bon. Parti pour la game d'ADC du coup. Donc là, on joue Aphelios. On va analyser le Aphelios. Donc on a Aphelios Séraphine, donc deux champions scaling, et on a Smolder Milieu, deux champions scaling aussi. Par contre, Aphelios, je pense que c'est un petit peu plus fort que Smolder en early quand même.
Et Séraphine Milio. Je dirais Séraphine un peu plus fort en early aussi. Donc là, on a un petit avantage quand même à Phélios Séraphine, comparé à eux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au mid? On a Irelia Zoé. Putain, les champions de détraqué. Et on a Darius Fiddle. Ouah, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Fiddle top. Et en face, on a Lysine Lilia. Ok. Ok. Bon, ça peut être peut-être un peu dur avec le Lysine. Donc, l'identité du champion d'Aphelios. Aphelios, c'est un champion mid-late. Donc en early game, c'est pas très très fort. Bon, sauf quand il a des armes correctes, mais en vrai, c'est pas comparable à un Draven ou une Kalista par exemple. Donc c'est un champion mid-late. Seraphine, c'est pareil, ça scale avec lui. Donc en early game, tu veux essayer de freeze en général. Pour essayer. Enfin, de freeze, mais faire en sorte quand même que si les mecs en face essayent de push, donc casser ton freeze, t'essayes de clear la wave. Pour pas qu'ils prennent 12 000 plates, quoi, à la seconde. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Kalist fait énormément quand il doit freeze. S'il voit que les mecs en face essayent de défreeze, bah en fait, il va essayer de clear la wave le plus rapidement possible pour pas que les mecs en face puissent prendre des plates. Donc, c'est un peu ça le but d'Aphelios. T'attends au moins un item et demi, deux items, et ensuite ça part. Hein. Tu pourrais commencer à jouer à partir du moment où tu swaps avec la mid lane. Voilà, c'est un bon timing, je pense. Donc voilà, petit disclaimer. Voilà, sur Aphelios, moi je vous conseille de focus la l'état. Vous mettez tous vos points en l'état jusqu'à ce que vous puissiez plus. Et en deuxième, vous mettez tout en attaque speed. Et en troisième, vous mettez tout en AD. Et le build, c'est pour moi Yuntal, Dominique IE. Et ensuite, vous faites deux items tank. Deux items tank, des vrais items tank. Genre Randouin, Roukern, voilà, des items comme ça. Parce que malgré tout, vous restez. Ça reste de la solo queue. Voilà. Donc si vous mourrez, bah, vous n'avez plus aucun pouvoir sur la game. Donc autant tank énormément. Mais vous avez quand même 3 items full dégâts. Yuntal, IE Dominique, voilà, vous allez quand même découper des mecs. Donc. Tu coaches qui? Bah c'est toi du coup là. C'est Bartholomew. Imagine-moi des innocents. Comment ça innocent? Attends, j'ai pas tout lu là. Bienvenue en Silver Gold. Je sais pas c'est quoi les lots là du coup. T'as l'air de dire que c'est du Silver Gold. Attends, boîte tu peux voc. Pourquoi donc? Explique-moi. Dis-moi tout. Quoi, tu veux discuter du build, T'es pas d'accord sur quelque chose? Ah, j'ai oublié de parler de la rune, mais voilà. Moi j'irais plutôt sur le Lethal Tempo. Ouais. Bah, ouais, bon, vas-y, allez. Allez, on fait une petite pause. Allez, viens dans le général, je te move. Mais essaye de faire vite. Essaye de faire vite. J'ai pas envie qu'on perde trop de temps là. Ça va être expéditif. Le retour du Theorycraft. Bah, je sais pas, moi je vous ai dit mon Theorycraft, j'ai Theorycraft ça, mais après voilà. Bon, ça m'intéresse de voir son avis. Du coup, mets-toi dans n'importe quel voc général et je te move. Par contre, j'aimerais bien qu'on fasse ça rapidement. C'est pas le but du live en fait. Allô? Yo Moad, ça va? Salut mec. Ouais, ça va et toi? Yes. Tu te souviens, on avait Theorycraft ensemble à Ouais, Philios. oui. On l'avait fait. Et j'avais testé les différentes runes que tu m'avais proposées avec le Lethal Tempo. Et les builds. Tu sais, on partait Yuntal, etc. Hmm. Et en fait, moi, j'avais testé. Et en fait, c'était juste question de préférence. De pourquoi je ne fais plus ce build-là. Quel build? Le build Yuntal Dominique, c'est ça? C'est ça. Ok. Et pourquoi Parce du que, coup? en fait, j'avais du mal avec, entre parenthèses, avec le, le fait qu'avec le Yuntal, tu dois attendre 1300 gold pour back. Ok. Moi, j'avais beaucoup de mal avec ça, de 1 pour commencer. Et de Hmm. 2, j'arrivais jamais à finir mes ennemis. Tu sais, à chaque fois, je les laissais partir avec un HP. Et du coup, bah, c'est un fait que j'ai dû retourner. Et aussi pour le Lethal Tempo, parce que. Et du coup, tu peux pas le proc avec un Q
avec un double Q. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Tu fais Q mhm, auto Q par exemple. Sur ça, si tu pouvais le proc le PTA. Et du coup, bah, mhm, j'avais du mal à le proc et je me rendais compte que j'avais plus à proc le PTA que le Lethal Tempo au max. mhm. Du Ok. coup, c'est pour ça que c'est juste une question de préférence de pourquoi je suis resté sur Tempo. Ah, ok, donc tu Pas voulais Tempo, t'expliquer de PTA. pourquoi tu... Ok, ok. Et du Ouais, coup, en c'est stuff, ça. tu pars sur quoi à la place? Moi, je fais Percepteur s'il y a des squishies. S'il y a des tanks, je fais IE first. Ok. Je fais Et IE en Dominique. deuxième? Si tu fais percepteur en deuxième, tu fais quoi? Et si tu fais IE en deuxième, tu fais quoi? Là, je fais Percepteur IE. Ou sinon, s'il y a des tanks en face, je fais IE Dominique ou rappel. Ok. Et en 3, tu ferais quoi dans les deux? Ça dépend, je préfère m'adapter. Ouais, mais genre, si tu Tu sais, fais si je vois par percepteur, exemple, hein. il y Tu fais a percepteur, IE, et après tu fais quoi? Tu fais Dominique, j'imagine? soit Dominique, ou si je me fais trop one shot, l'item qui te donne un shield, j'ai oublié. Le shieldbo. Ok. Ok, je préfère ça déjà que Soif de sang, parce que après, sinon, t'as une IE avec 50% crit à 3 items, c'est une catastrophe. J'aime pas faire sauf 200. Je le fais... En fait, je le fais souvent en dernier. Ouais, genre C'est un item que quand je t'as fais déjà plus en beaucoup de crit. dernier, ou Ouais. sinon je fais un item tank en fait. Mm. Ok, ok, ok. Et quand tu fais IE Dominique, tu fais quoi en 3? Parce que tu vois, Pareil, moi, y à a peu près aucun pareil. item y a aucun autre item qui me plairait, quoi. Et genre, à part Shieldbow, je vois pas trop ce que tu peux faire Ouais, moi je fais d'autre. shieldbo, hein. Genre, C'est souvent ça. IE Dominique Shieldbow, et après tu vas le tank. Mais tu vois, en fait, c'est dommage parce que au final, t'as un moins bon power spike au moment où tu dois spike. Donc, c'est à partir de 2 items, quoi. Où tu dois commencer à jouer. Et en fait, t'as un moins bon power spike avec Percepteur IE qu'avec Yuntal Dominique, tu vois. Ou que avec. Oui. Voilà. Du coup, en fait, c'est ça qui me déplaît. C'est comme les joueurs Kale. Je leur dis, mais faites Ginzu first. Même si vous partez AP, vous faites Ginzu, après vous pouvez faire Dorn Nashor et après Rabadon, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que l'item est beaucoup trop fort, il donne beaucoup trop de dégâts, il se cumule aussi avec les autres items, donc c'est n'importe quoi. Mais bref, je leur dis faites Ginzu first, mais ils me disent après, ouais, mais le build pass est dégueulasse et tout. Mais vous jouez Kale. Vous jouez Kale. Vous devez pas. On Les s'en gars, bat les t'attends couilles des games. de. Mais oui, on s'en fout. Tu joues à partir du niveau 11. On s'en fout de. Ouais, à 6 minutes de jeu, je peux pas acheter ma pioche parce que j'ai 500 gold et ça coûte 875. Frérot, tu joues Kyle, arrête. Genre, tu joues pas un Draven qui doit absolument snowball, sinon il a perdu la game à 8 minutes. Tu dois absolument avoir optimisé tes 350 gold, avoir à chaque fois un item à chaque back. Non, tu joues Kyle, frérot. Donc c'est pareil pour Aphelios, c'est pareil pour Veigar, c'est pareil pour tous les champions scaling du jeu en fait. Moi je trouve ça vraiment surcoté de dire oui, 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 le build pass et tout. Et c'est pareil pour la BF, tu vois. Je suis conscient que c'est un peu chiant parce que tu es obligé de claquer 1300 d'un coup. Donc il y a des recalls où tu auras 800 gold sur toi, tu pourras pas l'utiliser. Et c'est comme ça. Ouais. Mais c'est aussi le jeu, c'est tu dois te delay un recall. Un recall sur toute ta game. Et c'est pour moi, je trouve ça largement ok parce que ton champion ne se joue pas sur les recalls de early game, tu vois. Il va se Ah jouer non, du sur ton tout. spike un item ennemi, 2 items, tu vois. Donc pour moi, c'est pas. Oui, oui, en termes d'émotion, en termes de feeling, c'est gênant, mais en termes d'optimisation de dégâts, c'est le meilleur truc à faire. Et de toute façon, la différence de dégâts, elle est énorme. De On toute l'a façon, je vu l'ai quoi. montré, hein, mais voilà. Et d'ailleurs, je dis ça, c'est pareil, tu vois, j'ai fait quelques games Ionné récemment. Je suis parti Yuntal, évidemment, Yuntal IE. Mais oui, moi aussi, tu vois, j'ai fait 3 games. Il y a 2 games où voilà, j'ai pris quelques kills en early, donc j'ai pu prendre ma BF instant. La troisième game, non. J'avais pas autant d'avance, donc c'est pas grave, j'ai pris les autres composants et, et j'ai dû delay un recall, tu vois, pour farm ma BF. J'en avais déjà discuté Donc, avec je sais plus qui de start Yuntal sur Yon. Et on m'avait dit ouais. un truc, c'est t'as moins de tenue de lane. Parce que tu n'as plus le sceptre. Ah Mais tu bah, commences avec le sceptre quand tu fais BOTRK? oui, les gens commencent avec ça. Mais le truc, c'est que. Enfin, ils commencent avec l'arc là et après le sceptre. Et vous, en fait, quand je parle de mon build, non, c'est pas juste Yuntal first item, tu sautes pas tes bots, Non, 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 non. En fait, si t'as regardé toute ma vidéo, tu sais que le sceptre, tu le fais absolument quand tu veux. Soit premier item, soit après ton Yuntal, soit après ton IE. Mais dans tous les cas, il faut le faire. Il faut le faire dans tous les cas. Le délai maximum qu'il faut attendre, c'est quand t'as Yuntal IE, tu fais sceptre, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce que oui, Yone, ça a besoin de résistance. Et surtout, c'est. En fait, quand t'as 100% de crit plus le sceptre, ben en fait, ça veut dire que tu vas faire énormément de dégâts
parce que tu as Yuntal IE, c'est-à-dire les deux items qui font le plus de dégâts sur ton champion de très loin, qui te rajoutent 80% de dégâts, voilà, juste comme ça, et comparé à d'autres builds, et du coup tu vas régène bien plus. Donc tu es obligé de faire un sceptre, et je le fais le sceptre. Tu es obligé. Donc Ok. oui. Bref, on est reparti sur Yone et Yasuo, Oui. mais voilà, c'est juste, quand vous regardez mes vidéos, regardez-les en entière. J'ai pas dit de faire Yuntal sans faire de sceptre. Non, et en plus, j'ai même plus de vol de vie que les joueurs Yone et Yasuo, parce que eux, ils vont pas Bloodline dans les runes, tu vois. Moi, j'ai Bloodline plus un item vol de vie. Donc au final, bah, j'ai 20% de vol de vie, eux, ils en ont 13. Et oui, les mecs. Donc bref. Bref, on va, on va C'est bon. repartir sur la game, mais Yes. merci pour ton avis sur ça. Y a pas de souci. Vas-y, ciao, ciao, mec, bonne journée. Ciao, Un ciao, bon gros. live du coup si tu restes. Vas-y. Bref. Putain, mais je me rends compte que j'aime trop le Theorycraft là. Mais en vrai, vous inquiétez pas, il y aura des vidéos Theorycraft quand même. C'est juste, là pour l'instant, je reste sur cette série, bien comme il faut. Et pendant, donc, c'est-à-dire sur ma chaîne principale, il y aura 2 vidéos par semaine. Donc celle du lundi et celle du samedi matin. Samedi matin, ça sera un bilan de tout ce qu'on a vu là pendant les lives et des erreurs qui revenaient le plus. Ok. Et entre ces 2 vidéos, ou quelque part dans la semaine, je vais essayer de caler une vidéo random. Ça peut être une vidéo Theorycraft, ça peut être une tier list des items, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Voilà, je vais essayer de caler une vidéo random en plein milieu dans la semaine. C'est la vidéo surprise, quoi, de la semaine, on va dire. Donc voilà, je vous prépare quelques petits trucs. Donc restez bien branchés, les amis. Et merci pour cette petite aparté, mon cher Bartholomew. POV de Pike. Je rajoute qu'il faut jouer Blue Line. Ouais, exactement. Je pense qu'il faut jouer Blue Line. Enfin, sur Yone et Yasuo. Alors, donc, on a parlé de l'identité d'Aphelios, donc un personnage mid-late game. On a parlé de. Bon, mécaniquement, il faut essayer de bien jouer avec ses armes. Je suis pas un expert d'Aphelios. Donc ça va être difficile pour moi de vraiment. Bon, je pourrais à la limite review un petit peu les resets d'auto, mais c'est le seul truc que je pourrais faire, quoi. Et ça vient de sa range, ok. Donc pour moi, là, le plan de jeu, c'est assez simple. En plus, on a Lilia qui commence topside. Donc, pour moi, elle commence top, elle va finir bot. Ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est que vous, là, vous gérez le match-up en tant qu'Aphelios Séraphine. Vous avez la prio, vous voulez gagner en 2v2. En plus, vous venez de prendre un trail excellent. Donc, push wave 1, crash wave 2. Vous allez m'entendre dire ça pendant toute la série, les mecs, pendant les 8 semaines. Vous allez m'entendre dire ça pour les ADC pendant les 8 semaines. C'est un plan de jeu beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant, et d'ailleurs que Kalist fait, que toutes les meilleures botlane font, toutes les meilleures botlane du monde font. Et c'est très classique et très efficace. Donc, quand vous pouvez choper la prio, vous pushez wave 1, vous crashez à la wave 2. Quand la wave est crash, les 2 mecs là sont stuck sous tour. Vous avez du temps à perdre, donc vous pouvez vous pouvez faire des trucs là, en attendant que la wave bounce back. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est poser Noir ici, parce que personne ne peut vous déranger, il y a les 2 mecs ici. Même s'il y a le jungler ici, vous êtes en 2v1, parce que les mecs doivent farm sous la tour. Ou dans le pire des cas, en 2v2, parce que Smolder, il va pas laisser 8 creeps ici, vous voyez. Donc c'est, allez, maximum support jungle contre ADC support, vous voyez. Donc, allez, dans le pire des cas, donc c'est juste un 2v2. Mais vous avez le temps, et d'ailleurs, c'est très peu probable que le jungler vienne à ce timing-là, hein, parce qu'il sera en train de clear. Et bref, push wave 1, crash wave 2, ward, et là, vous allez freeze. Vous allez essayer de mettre la wave ici. Et ça sera pile sur le timing où votre jungler sera à peu près ici, disponible pour faire un gank. Et donc, la wave sera là, les ennemis seront là, le jungler vient, ça dégage. En plus de ça, comme vous avez eu la prio wave 1 et 2, ils étaient sous tour les mecs. Ils n'ont pas pu venir et ward ici ou ici. Ils n'ont pas eu le temps. Et oui, parce que vous avez eu la prio tout le temps, ils étaient bloqués sous leur tour. Donc c'est un plan de jeu facile à faire. Quand vous avez la prio et quand vous avez des champions plus forts que les mecs en face, c'est super simple à faire et super efficace. Donc, et d'ailleurs, vous pouvez faire ça en boucle. À chaque recall, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire que là, vous allez faire wave 1 et 2. Voilà, ward truc, freeze à l'infini. Et vous pouvez le faire plus tard.
Voilà, vous pouvez le faire plus tard. Donc imaginons vous recollez, hop, vous revenez en line, vous prenez les CS ici, vous le refaites. Vous slow pushez pendant une wave, vous crachez à la deuxième wave, vous repartez ward, vous refreezez. Vous faites ça à l'infini. Donc là, il va se passer il y a deux possibilités à chaque fois que vous êtes en timing de freeze ici. Soit votre jungler sera là à chaque fois au bon moment, soit bah en fait les mecs en face vont faire des erreurs de placement. Et que comme vous gagnez en 2v2, je sais pas si Seraphine touche un double E sur un mec, ça part. Ça part. Donc, c'est parti. Là, il faut du coup prendre la prio. C'est ce que vous faites. Si vous grattez des HP, c'est magnifique. Tu te sers bien de ta range là, de snipers. Donc là, c'est un slow push, c'est magnifique. Putain, la milieu à back. Le milieu à back. Ok, donc là pour moi, ok. Petite erreur. Vous expliquer. Là, ok, là vous avez le slow push. Là c'est bon là. Là, ça y est, c'est fini. Il faut atomiser la wave. Là, il faut atomiser la wave. Là, il faut crash là. Il faut crash maintenant tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de spammer vos spells, mais faites en sorte que ça crash maintenant. Et que cette wave là, ce soit pas. Genre, elle soit pas. Enfin, que votre wave là soit pas stoppée par celle qui arrive ici. Vous voyez? Donc là, il faut crash. Voilà. Voilà. Ça c'est non. Voilà, ça c'est non. Parce que là, si le jungler ennemi, c'est un Lee Sin en plus. Donc là, il va finir ses loups. Si sur le timing où il finit ses loups, vous êtes encore là, il va venir vous gank. Et vous êtes mort. Et à tout moment, je le rappelle, hein, à tout moment, c'est la solo queue, c'est imprévisible. Là, le Lee Sin, ça se trouve, il aurait juste fait 2 camps, il aurait vu cette situation, il serait couru là, il aurait couru là. Et comme vous n'avez pas de ward, il passe par là, vous êtes mort. Vous êtes mort. Donc là, faut aller ward en fait. Faut aller ward et il faut freeze. Parce que là, regardez, on est sur un timing où Lee Sin, il a fini ses camps, enfin ses 3 camps du début, néanmoins, enfin du moins. Et là, il peut encore gank là. Hein. Il peut encore gank et regardez votre position. Là, s'il y a Lee Sin là tout de suite, vous êtes mort. Vous êtes mort. Donc c'est dommage. En fait, vous prenez la prio, mais pourquoi? Pour juste dire, c'est qui les BG là? C'est vous qui êtes sous tour, les petites merdes. Regardez, je vois des petits Q de loin. Ouais, très bien, mais en fait, si le jungler en face est smart, vous êtes mort tous les jours. Il vous tue en boucle. Donc, bon, là, on l'a vu ici. Malheureusement pour lui, mais voilà. Enfin, heureusement pour vous plutôt. Donc, ouais, c'est dommage. En fait, comment je pourrais dire ça? En fait, il faut optimiser ce que vous faites. C'est-à-dire que là, vous prenez la prio, bah, il faut optimiser votre prenage de prio. Vous prenez la prio pour quoi faire? Pour prendre la vision, parce que là, vous avez rien d'autre à faire. Enfin, vous n'aviez rien d'autre à faire en tout cas. Donc, vous mettez un peu de vision, vous êtes ingankable. Et ensuite, vous pouvez, mais si vous voulez, vous pouvez les dive. Tant qu'il y a vos wards, vous pouvez les dive, vous pouvez prendre 4 plates, vous pouvez faire ce que vous voulez. Aucun problème. Aucun problème. Mais mettez de la vision. Une petite ward toute gentille. Bon, ça va. Au moins Seraphine pense à mettre une ward. Et par contre, les ADC, s'il vous plaît, posez des wards au bout d'un moment. Ça y est, là, faut que je parle, faut que je dise les termes. Mettez des wards, les ADC. Qu'est-ce que vous faites là? Je vois tout le temps les ADC, je presse tab, je vois ils ont 2 wards. Ça y est, oui, c'est le rôle de votre support de mettre le plus de vision possible. Mais vous aussi, mettez des wards, les mecs. Mettez des wards. Utilisez vos wards. Oh, il a tué. Je recheck. Ok, il est bien low HP. Il se prend un double E. Ok. Bon, là en fait, c'est une game qui est un peu spéciale parce que la Lilia a invade top. Elle a invade top, mais bon, en général, les junglers vont pas invade, voilà, ça va être normal, donc elle va faire un top to bot. Mais vous voyez là, si elle avait pas invade là, elle serait déjà ici. Et donc, avec le plan de jeu que j'avais dit tout à l'heure, vous auriez pu être là, avec la wave ici, et du coup les ennemis ici, sans qu'ils aient réellement mis de ward. Donc la Lilia aurait pu gank ici à ce timing là. Bon, là vous allez me dire, oui mais ça change rien, on a eu le kill. Bah si, ça change vraiment grand chose parce que déjà de 1, le Smolder a mal joué. S'il jouait bien, vous aurez pas eu le kill, donc il n'y aurait pas eu de kill dans ces 5 premières minutes. Donc ça aurait été dommage. Deuxième chose, vous aurez pu vous faire gank déjà 3 fois. Donc, mais sauf que juste le jungler n'a décidé de ne pas le faire. Donc voilà. Mais là du coup, c'est un plan que j'expliquais qui est très safe. Parce que quand vous allez prendre la prio, le jungler, il est pas là. Il est en train de faire son premier camp, ou son deuxième camp.
Mais voilà. Et du coup, tout le reste de la laning phase, vous êtes safe. Vous êtes sous tour, tranquillement. Et Aphelios Seraphine, vous pouvez pas vraiment vous faire dive quand vous êtes full HP, quoi. Donc bon. Pas de soucis, il peut gank level 2. Bah en vrai, il peut gank level 2, oui. S'il voit que Aphelios et Ravine sont sous leur tour comme ça, bien sûr. Moi, je suis jungler, je vois ça, je gank. Mais évidemment. Bonjour le streamer. Genre, le streamer où j'étais vient de se faire ban. Quoi? Tu regardais qui? Tu regardais qui pour qu'il se fasse ban? C'était qui ce mec? Ok, bon, dommage, c'est Seraphine qui prend le kill. What the fuck? Si je veux ward deep en bot, je mets où la ward? Bah, il y a plus. En fait, si t'es primate déjà avec ton support, c'est assez simple. Du coup, sur la wave 2, je vais remontrer la situation. Voilà, ça c'est la wave 1. Crasher wave 2. Bon, là, vous l'avez pas fait assez vite. Là, comme vous l'avez pas fait assez vite, la wave elle est là. Donc ces creeps là, les 3 creeps, ils vont pas se faire taper par la tour. Donc c'est pas réellement un crash de wave. Donc là, s'ils veulent en face, ils peuvent faire un mini freeze, vous voyez? Et c'est plus dans vos cordes. Vous pouvez pas le décider. Pas écologiste, what the fuck. Pourquoi il s'est fait ban? Il faisait quoi sur le stream? Donc ouais, là du coup il faut ward. Si t'es en primate avec ton support, tu dis que moi je ward là, et toi tu ward là, un peu deep. Voilà. Comme ça, le jungler en face, la seule manière qu'il vous gank, c'est qu'il fasse tout le tour là comme ça. Voilà. Et là vous allez pas le voir, tu vois. Mais bon, en vrai personne fait ça. Soit les junglers ils font carap et ensuite ils gank, ou soit ils gankent directement par là, quoi. Ils viennent par là, ils essaient de faire le tour. Enfin voilà. Même si il vient par là, c'est un Lee Sin, il essaie de traverser là, mais il peut pas parce que la ward de ton support était là. Enfin, vous le voyez quoi. Donc ouais, si t'es pas pre-made, bah tu mets la ward ici, je pense. Je pense que c'est pas mal. Après, si tu peux mettre une deep ward, ça peut être pas mal de mettre une ward là. Ça veut dire que tu covers tout ça. Genre tu covers tout ça, quoi. Les deux chemins. Et je pense qu'une ward qui est encore meilleure, c'est celle-ci là. Parce qu'elle cover ici et jusqu'ici. Ça veut dire que le jungler, il peut te gank que par là. Tu vois? Mais en général, tu auras une deuxième ward ici. Voilà, en général, tu mets pas qu'une ward. Genre, tu mets une ward là, du coup. Et si tu peux, une pink là. Ça peut être excellent. Et là, du coup, vous êtes safe. Et d'ailleurs, même en ADC, oui, il faut acheter des pinks. Voilà, je le dis. Justement pour ce problème, parce que tu sais pas si ton support va mettre des wards ou pas. Tu vois? Donc, il vaut mieux que toi, t'aies deux wards. Parce que tu peux pas tout cover en une seule ward. À moins que tu mettes cette ward là. Ouais, voilà, tu mets une ward ici. Comme ça, tu cover là et là. Mais bon, après, tu le vois un petit peu late, le jungler. Au lieu de le voir là, tu le vois là, quoi. Donc c'est un peu relou. Autant que en tant qu'ADC, toi aussi, tu prennes des pinks. Cette pink là, j'aime pas trop. Mais voilà, je préfère des pinks, enfin, une pink là et une ward ici ou ici, du coup. Voilà. Mais pour l'instant, on n'est pas encore sur le warding. C'est le combienième? C'est le 5e. Donc on verra ça dans la 5e semaine, donc dans un mois, à peu près. Pour l'instant, on se concentre sur ça. Les mécaniques, l'identité, les match-up, et les limites. Du coup, je rappelle vite fait. Pour les mécaniques, bah pour l'instant, moi, je pourrais rien y redire en réalité. À moins que le kiting soit pas parfait. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que t'es un bon joueur, Barto. Donc, ensuite, l'identité, bah, je l'ai dit, de toute façon, Aphelios jouait plutôt sur le fait de freeze et de d'AFK farm, en fait, parce que tu dois jouer à un item ennemi, deux items. Et encore là, bon, t'es en normal, donc ça se passe bien, et le Lee Sin ne joue pas, et voilà. Bref. Mais si t'es en ranked ou quoi, en émeraude, parce que je crois qu'il me semble que t'es émeraude, bah ouais, ça va être un peu plus dur, quoi. Ça va pas être aussi free. Donc jouer un peu plus sur tes forces, quoi. Genre, ton moment de faiblesse, c'est maintenant. C'est maintenant. Certes, avec le match-up, t'as un avantage, mais cet avantage, pour moi, il faut pas le gratter sous cette forme, mais sous une autre forme. Donc en laissant ton jungler venir, ou alors en forçant l'erreur ennemie, quoi. Tu gardes le freeze et t'attends que l'ennemi fasse une erreur de placement. Je sais pas, le Smolder s'avance pour farm. Elle va toucher un double E, ou alors toi-même, t'as ton Q là. Ton Q violet là. Donc ouais.
Donc tu vas pouvoir les punir, quoi. Parce que t'es meilleur qu'eux. Mais en général, chez Aphelios, t'as pas des très très bons match-up. Donc, autant freeze dans la plupart des games. Parler de musulmans. Pas de façon raciste ou quoi que ce soit, donc ok, bon, chelou. Ok, je vois pas bête celle dans la jungle. Pas bête celle dans la jungle, ok, ouais. Je suis gold chef. Ouais, mais je crois il me semblait que j'avais déjà regardé quand je jouais avec Renkin et tout ça. Mais t'avais pas beaucoup de games, t'avais genre 30 games. Donc ça veut dire que je pense que tu mérites plus, tu vois. Bâton Hello en fait à 30 games. Ok, donc là tu vois Lee Sin. Ouais. Ok, auto Q. Pour le stuns. Tu vas recall. C'est ok, hein, ça va freeze du coup. La wave va s'arrêter genre là. Magnifique. C'était un bon recall ça. Tu viens de kill donc bon, t'as. T'as des golds à dépenser. Ok. Magnifique. Donc là, on va slow push tranquillement. On va essayer de faire perdre un minimum de farm au mec en face. Ah, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Tu freezes. Là, Séraphine va essayer de toucher un double E, ou toi, du coup, tu pourras follow avec ton truc violet. Et ça part. Bon, là. Comment elle s'en est sortie? Là, ouais, là, t'as fait un pas en arrière, dommage. Sinon, t'aurais été là, t'aurais pu auto-Q avec ta forme violette. Donc, t'aurais encore plus cessé, et je pense que ça serait peut-être un kill, tu vois. Tu vois, c'est exact. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai même pas vu la game. Hein. Mais c'est juste classique. C'est un plan de jeu qui est répétable avec la plupart des champions. C'est simple, pas risqué, parce que t'es en mode freeze. Et en plus, tu joues classique et régulier. C'est tout ce qu'il faut en solo queue. Tout ce qu'il faut. Et en plus, tu te libères des opportunités de kill. Et oui, ça veut pas dire que tu vas jouer safe, 16 minutes, 0 mort, 0 assist, 0 kill. Non, tu vois, il y a des timings de kill. Donc là, ça a pas crash. Alors là, ça c'est vraiment dommage. Moi, je pense que j'aurais pas décal. Hein. Ouais, là, tu perds vraiment beaucoup trop. Hein. En fait, tant que la wave est pas crash, faut rien faire. Hein. Il faut rester sur la lane. Catastrophe. Parce que là, il faut crash. Et ensuite, tu décales sur le move. Je sais que ça paraît égoïste et tout ça. Mais t'es Aphelios niveau 4. Est-ce que tu penses vraiment qu'un Aphelios niveau 4 contre une Zoé, contre un Lee Sin, vous allez faire quelque chose? Ah non, c'est. Non, Lee Sin super fort en early, Zoé super fort en early. Toi, t'es caca en early. Hein. Faut pas oublier ça. Donc là, tu vois, tu joues dans les périodes où tu ne dois pas jouer. Et là, on en revient du coup sur l'identité de ton champion. Même Smolder, hein, je sais pas ce qu'il branle ici, mais il faut pas qu'il soit là. Hein. Faut qu'il soit au bot en train de farmer, en train de scale, en train de stack, tu vois. Donc là, non, t'as pas à être ici en fait. Là, tu vois, tu perds juste du temps. Et tu vois, au final, t'aurais été là sur le timing du Drake. Regarde. Là, le temps que toi, t'aurais mis toutes tes autos et tout, là, tu serais là, tu vois. Tu serais ici, hop. Finissez le Drake tranquillement. Magnifique. Et là, t'as le choix. Tu peux même soit repartir bot. T'es même pas obligé. Ou soit continuer le move. Tu pouvais très bien continuer le move maintenant. Parce que t'as crash la wave. Donc là, c'est Smolder qui va perdre tout ça. Voilà. Là, même ça, c'est ok. Hein. Là, tu peux même recall parce que la wave a crash. Le problème, c'est que t'as perdu une wave entière. Tu vois. Et du coup, t'es fine, tu vois. Parce que là, tu auras une grosse wave qui va revenir. Tu vois ou pas? En fait, c'est pas si dur que ça. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je veux dire? C'est qu'en ADC, la macro en ADC, elle est pas si dure que ça. Quand t'es en train de prendre la prio, tu crashes, et après tu peux faire ce que tu veux. Tu fais une action, donc soit tu vas ward, soit tu vas aider ta team, soit tu vas faire un truc, soit tu recall, soit tu truc, mais il faut crash avant. Et après le crash, ça va bounce back, et tu freeze on CD. Tu freeze on CD. Même si t'es un champion early, si t'es un champion early genre Caitlyn, Draven, etc., tu freezes. Tu joues Draven, Leona, tu freezes. Le mec va s'approcher pour farm, Leona go in, tu follow avec ton Z, tu tues. Et oui, les gens vont s'imaginer, moi, Draven, faut prendre la prio, etc. Tu lui dive. Non, frérot, non, tu vas pas dive en early game avec Draven. Tu vas te faire one shot par la tour. Et en plus, tu prends beaucoup de risques, tu vois. C'est pour ça que les Draven meurent souvent.
Donc ouais. Ok, ok. Pas trop. Pourquoi t'as dit pas trop? Parce que pour le caca tiers. J'ai tout compris. Ok, nice. En vrai, c'est cool. Donc voilà, c'est plus comme ça que tu devrais jouer à Phelios. Donc, en fait, il faut vraiment essayer d'analyser son champion et de se demander c'est où que mon champion il est fort, c'est où que mon champion il est faible. Est-ce que mon champion est fort en early? Est-ce qu'il est fort en mid game? Est-ce qu'il est fort en late game? Est-ce que je suis fort en 1v1, en 2v2, en truc? Il faut analyser. Aphelios, pas fort en early, fort en mid-late game. Maintenant, tu peux optimiser un plan de jeu, du coup, exactement celui que je viens de te dire là, pour prendre le moins de risques possible, mais aussi essayer de gratter quelques petits kills avec des petites occasions, tu vois. Dans une situation où t'es safe, tu es sous tour, mon petit pote. Donc voilà. Et surtout, prendre les moments d'agression ou les moments où tu prends la prio pour avantage. Donc, enfin, en avantage, il faut les transformer en avantage. Donc, tu crash wave 2, tu pars ward. Tu vas pas juste crash, attendre ici, à rien faire. Je vais attendre la wave, je vais attendre. Ben non, fais quelque chose, va ward, recall. J'en sais rien, moi. Essaie de regarder. Tu regardes la map ou un peu, je sais pas moi. Tu traques le jungler, tu essaies de voir où est le jungler. Enfin, bref. Voilà quoi. Donc, on a parlé de l'identité, des mécaniques. Bon, mécaniques. Si, on a vu un petit peu. T'as fait Enfin, t'es correct mécaniquement, quoi. C'est cool. Les match-ups, du coup, on a parlé du match-up Smolder, Aphelios, etc. Donc, comment tu pouvais t'en servir à ton avantage, donc en faisant le freeze, etc. Et surtout, en fait, le match-up, là, t'as l'avantage, donc tu pouvais prendre prio, du coup. En fait, tout ce que j'ai dit, là, le plan de jeu, quoi. Tu prends prio, tu ward, et grâce à cette prio, bah, ça crée un bounce back et tu freeze, et du coup, tu peux engage ensuite, prendre avantage de ton match-up. Les limites, du coup, on n'a pas pu réellement voir grand-chose. Même en ADC, c'est difficile Là, en fait, en early, c'est difficile de voir les limites. C'est plus en mid-late game, quoi. Je t'avoue, ça va être très très long. On peut peut-être regarder quelques fights, mais je sais pas. D'ailleurs, tu pourras exploser ton compteur, en tout cas ta potentielle limite, en jouant avec des items tank. Donc là, si par exemple tu fais Yuntal, putain, je déteste ce build, mais imaginons que tu fais Yuntal, Dominique IE, et ensuite tu fais deux items tank, genre Rookern Randouin. Et là, tu vas pouvoir dépasser de malade tes limites. Genre là, tu peux littéralement, quasiment, je pense, 1v2 Lee Sin Zoe en late. Ou même Lee Sin Zoe milieu. Les trois. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais je pense littéralement, tu peux faire des 1v2 en tant que Aphelios. Qui est surprenant quand même. Donc ouais. Ok. Je pense qu'on a fait le tour pour cette petite VOD. Non, si je gagne contre Lee Sin Zoe. Comment ça? J'ai la connaissance que 15 CS égale 1 kill. Ok, nice. Et je me dis, ils vont être en 3v4. Ils peuvent lose le fight Drake. Même si le call est mauvais. En fait, le problème, c'est que là, dans cette situation précise, l'engage n'était pas enclenché. Donc c'était pas urgent d'y aller en fait. Tu vois pas ce que je veux dire? C'était pas urgent absolument d'y aller tout de suite. Donc tu pouvais largement prendre une wave. Mais même en fait, même sans ça, même si le move était déjà engagé, mec, tu vas pas perdre 6 CS plus un canon en tant qu'Aphelios sur un early. Et surtout, faire perdre plus de 2 waves avec un canon à Smolder. Genre Smolder, il allait perdre, allez, facile 10 CS normaux, donc x20, plus un canon, donc 70 gold, quoi. Là, il allait perdre un kill plus une wave et demie d'XP, le Smolder. Alors que toi, tu récupérais justement tout ça. Enfin, même, ouais, c'est faux. Du coup, ça crée une différence. Là, t'aurais pu creuser 500 gold d'écart, quoi. Plus l'XP. Plus l'XP. Et au final, t'aurais pas été en retard sur le move, tu vois. Et de toute façon, si tu regardes les moves, si tu analyses les meilleurs joueurs, même les meilleurs joueurs d'ADC, notamment Kalist, il fait extrêmement souvent ça. Il le fait tout le temps. Il fait tout le temps, quasiment tout le temps exprès, de d'abord push la wave, soit la wave mid ou la wave bot, et après il rejoint le fight. Pour deux raisons. La première, c'est que il va pas perdre de farm. Du coup, il va prendre son farm, son XP, donc il va creuser un petit écart. Deuxième raison, c'est que l'ADC d'en face, lui, va perdre le farm, il va perdre l'XP. Troisième raison, c'est que si tu es un ADC et que tu arrives en retard dans le fight, donc quasiment vers la fin du fight,
tout le monde est low HP. Tous les ennemis ont utilisé leur CD, leur kick, leur ignite, etc., leur flash. Et toi, t'arrives, en tant qu'ADC full life, tu clean. Tu clean tout. Voilà. Donc c'est super, super avantageux. Et quatrième raison, si jamais vous perdez le fight, ben t'as déjà dézingué la wave, donc les mecs en face, ils pourront pas casser votre tour. Parce que, en fait, ils ont déjà une wave à vous sous leur tour. Ils auront pas le temps de push, de récupérer la wave ce tour, repush une wave et casser la tour, tu vois. C'est impossible. Donc voilà, il y a tellement d'avantages à faire ça. Et je t'encourage à le faire. Voilà. Je t'encourage à le faire. Surtout que tu joues à Félos. Donc il faut que tu penses à toi. Rouquern, Randouin, Jacques Chaud, Cœur Gelé. Cœur Gelé avant le Jacques Chaud, je trouve. Enfin, c'est plus important que le Jacques Chaud. Un item temps que je peux faire sur Afé. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je garde le set item et rune qu'on a fait. Ok, nice. Nice, nice, nice. Cœur gelé, faut pas oublier que ça marche aussi contre les AP. Donc si jamais vous êtes contre une Diana, contre un Nazir, contre une Kayle, ça marche. N'oubliez pas que ça marche. Contre un Timo même, ça marche cœur gelé. Surtout contre Diana. Diana, c'est un très bon exemple, je pense. Même Lee Sin, hein. Ça fait chier à Lee Sin de taper lentement avec ses autos, hein. C'est chiant, hein. C'est pas que les ADC ou que les mecs avec l'attaque speed. Et pareil pour Darius. Même Darius, Fiora. Voilà, parce que Darius, quand il y a ses 5 stacks, bah, en fait, il met des patates avec ses autos. Donc. Et surtout, quand les mecs sont habitués à un certain rythme d'auto-attaque, bah, en fait, ils vont rentrer dans ton cœur gelé. Et le Darius, par exemple, qui est habitué pendant toute la game, là, il avait la même attaque speed quasiment, il va faire un auto Z, bah, en fait, il va faire auto Z, sauf qu'il va cancel sa première auto, il va mettre que le Z, et après, il va avoir une attaque speed très lente. Donc, tu l'auras cancel au moins 2-3 auto-attaques. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et Indiana, je peux te le dire, que ça lui casse les couilles. D'engage un Aphelios qui a Rouquern plus cœur gelé. Donc déjà, elle va pas te mettre beaucoup de dégâts. Et en plus, elle a pas d'attaque speed. Insupportable, insupportable. Donc là, je pense que même en 1v1, il y a un monde où tu la dézingues, la Diana. Vraiment. Et j'abuse pas. Et ça n'existe pas si tu fais un build full dégâts, hein. La Diana, elle te one-shot, hein. Mais avec Rouquern cœur gelé, je t'assure que la Diana, elle ne veut pas t'engager, hein. Elle ne t'engagera plus, je pense. Donc voilà. Soleraku, je sais pas si t'es encore là. Vas-y, attends, il est quelle heure? Il est 28. Non, il est 38. Non, il est 39. Vas-y, à 40, si tu t'as toujours pas envoyé de message, je cut. Mais si t'es encore là, n'hésite pas. Comme ça, j'analyse vite fait ta game. Pas la dernière d'ailleurs. Donc, ouais, j'ai kiffé ce live. C'était intéressant. C'était intéressant. T'as un item contre les assassins. Contre les assassins, quels assassins? Les assassins AD, tu veux dire? Genre Kiana, Talon, Z, tout ça? Bon, en vrai, n'importe quel item armor, hein. N'importe quel item armor. Donc, soit Randouin, Cœur Gelé, en fait, c'est AD Jungle. Bah, du coup, ça va dépendre. Ça va dépendre, mais en fait, pour moi, t'as pas réellement besoin de t'adapter en fonction de si c'est un assassin ou un mec auto-attaque. Enfin, si. Mais en fait, imaginons, il y a Draven en face, t'as fait un Randouin pour le Draven, bah c'est bon. Et il y a une Kiana Jungle en face, bah ça y est, t'as pas besoin de refaire de l'armure, tu vois. T'as déjà fait un Randouin pour Draven, et ça se cumule, enfin, ça marche aussi sur Kiana, tu vois. Et moi, je peux te le dire, une Vayne qui a Kraken Ginzu, et qui après fait Randouin, Jacques Chaud, etc., avec Kiana, je lui retire 40% de sa vie. Je ne peux pas la tuer. Et je te le dis, c'est, je pense, révolutionnaire. C'est une des manières de jouer à DC qui est révolutionnaire et que personne ne se rend compte que c'est complètement broken. Genre même une Kai'Sa, rends-toi compte qu'il y a une Kai'Sa, genre qu'il y a un champion qui s'appelle Kai'Sa, ou qui s'appelle Vayne, qui a des dashs ou des buffs de move speed, de l'invisibilité, qui a du DPS de malade, qui peut build tank, qui peut build un Zonia, qui peut build un ange gardien, il peut build les deux en fait. Elle peut build, donc elle a énormément de dégâts, énormément de tankiness, énormément de mobilité, et elle a même un truc qui la rend invincible pendant 2,5 secondes.
Et les gens n'abusent pas de ça. Les gens jouent Vayne full dégâts. Bah, arrêtez les mecs, enfin, commencent à réfléchir un petit peu. Tu vois, par exemple, je crois que récemment, j'ai fait une game sur Kai'Sa. J'ai fait Kraken Ginzu, cœur gelé. Voilà. Et ça m'a bien bien servi. Il y a même une game où j'ai joué Xayah, j'arrête pas de vous en parler de cette game. C'était tellement impactant, puisque c'était n'importe quoi. Mais j'ai joué Xayah, j'ai fait Yuntal IE, cœur gelé en 3. Parce que la seule manière qui puisse me tuer en face, c'était Nocturne. Nocturne, il me pressert, voilà. Mais j'avais un cœur gelé. Donc déjà, il me faisait plus beaucoup de dégâts. Et en plus, il avait plus d'attaque speed. Et oui. Et 80% des dégâts de Nocturne, c'est ses auto-attaques. Donc j'ai bien. Enfin, ça m'a tellement servi dans la game, c'était tellement clutch. Alors que si j'étais parti full dégâts, le Nocturne, peut-être il aurait pu me one-shot. Et donc, bah, la game est re-random. Mais là, non, du coup, en faisant cœur gelé, la game n'est pas du tout random. Et je peux juste tanker à l'infini, quoi. J'ai bien plus de chances de m'en sortir et donc de carrer la game. Et est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Mais quand en face, t'as un mec qui est en 6-0, genre une Irelia, elle a fait BOTRK, elle a une BOTRK, tu vois. Elle te one-shot, mais littéralement, elle est trop fed. Elle a BOTRK Kraken, imaginons, ok? Elle te one-shot déjà. Et en 3, elle fait un Jack Show ou un item tank. Est-ce que t'as pas trop le seum? Elle te one-shot et en plus, tu peux pas la tuer. Les mecs, c'est le cheat code en fait. C'est le cheat code. C'est beaucoup trop fort. J'ai vu des Corki, Ezreal, Smolder faire Zonia aussi à haut elo. Ouais, je pense que c'est très fort. D'ailleurs, le Zonia est plus fort que l'Ange Gardien. Parce que le Zonia, tu peux le mettre 3 fois pour un Ange Gardien. Un Ange Gardien, c'est 5 minutes. Un Zonia, c'est 1 minute 30. Donc 1 minute 30 x 3, ça fait 4 minutes 30. Donc tu peux le mettre 3 fois pour un Ange Gardien, quoi. Donc ouais, c'est vraiment très très fort le Zonia. Surtout pour les champions où il y a un ratio AP quand même. Genre Kai'Sa, même Ezreal, il y a un petit ratio AP sur le Z et le R, donc c'est pas du gâchis du tout. Corki, je sais pas s'il y a des ratios AP, peut-être sur la grosse Bertha. Smolder, je sais pas non plus. Ah si, sur le R, il y a un ratio Smolder. Mais ouais, je pense que c'est pas du tout du gâchis, je pense que c'est très très fort. Parce qu'en fait, tout le monde veut focus l'ADC, tu vois. Donc si l'ADC est tank, et en plus il y a Zonia, moi qui joue assassin, et qui doit one-shot l'ADC, c'est mon but. Bah, en fait, quand je peux pas le one-shot, je sers à rien. Donc littéralement, tu supprimes une personne en face. Littéralement. Tu annules complètement un champion en face. C'est comme si tu étais en 5v4. Bon, j'abuse un peu, mais voilà. Ça a un impact énormissime. Ça, c'est broken comme idée. C'est trop trop fort. Trop 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 fort. Bref, je vais vous laisser là. C'était un très bon live. J'ai kiffé. Voilà, c'est le premier live du Rush Master. Donc voilà, je vais vous laisser là. Merci Barto d'être passé. Bisous, merci pour les conseils. Bah, avec plaisir, mon petit pote. Ça continue demain d'ailleurs. Si t'as une autre game ou quoi que tu veux que je review. Ça continue demain. Je vais reprendre un top laner, un jungler, un ADC et un mid laner. Et ça repart. Hein. Et ça repart demain. Et puis après-demain, du coup, on fera un bilan. On fera un bilan de tout ce qui est revenu le plus. Voilà, je vais analyser tout ce qui est revenu le plus et je vais vous faire un petit bilan. Comme ça, vous pourrez avoir énormément de valeur et que vous pourrez en fait avoir un condensé extrêmement résumé de c'est quoi les erreurs qui reviennent le plus. Donc, c'est des erreurs qui potentiellement vous faites aussi. Donc voilà. Donc je kiffe ce concept en tout cas. Et puis je vous dis à la prochaine. Je vais reprendre les ranked en plus. Ok, nice. Nice, nice, mon gars. Bah écoute, bonne chance. Hein. Bonne chance et bon courage. Allez, ciao ciao le mec. C'était Mouad. Bonne soirée les mecs.